Bonjour mes chers amis et bienvenue. Nous voici à nouveau réunis, cette fois pour l'interprétation du thème de cette pleine lune qui va avoir lieu le 9 mars prochain. En la localisant à Paris, cela donne en fait un ascendant vierge avec la lune pile sur l'ascendant. Vous savez que cette pleine lune se trouve sur l'axe vierge-poisson, donc la lune se trouve en vierge et le soleil est toujours en poisson. Alors, la pleine lune, ça signifie que l'opposition entre le soleil et la lune sur un axe est un excellent moment de conscientisation, hein. La lune est éclairée par le soleil et elle nous permet d'y voir donc plus clair, surtout vis-à-vis de ce que nous avons commencé en nouvelle lune ou vis-à-vis des décisions, des engagements que nous avons pris. Alors, j'ai oublié de le préciser jusqu'à présent, et ça me semble vraiment important de le dire, la Lune, c'est un indice événementiel en astrologie. Il est courant de vivre des événements concrets dans nos vies quand elle vient se superposer à certaines planètes ou à des amas de planètes qu'elle va donc réactiver. Donc que ce soit la nouvelle Lune ou la pleine Lune, il est important de surveiller à quel degré la conjonction au Soleil ou son opposition actuelle, hein, c'est-à-dire en Vierge-Poisson, se situe et de comparer avec votre thème natal. Bien sûr, si vous avez des planètes qui sont touchées, eh bien, ça peut permettre de comprendre pourquoi nous vivons tel ou tel événement, quel est son sens profond en fait. Alors voyons un peu ce que les planètes vont nous faire vivre durant cette période de pleine lune. L'axe Vierge-Poisson, c'est l'axe du service, mais c'est aussi l'axe des limitations qu'on peut se mettre dans la vie. C'est l'axe de la vie quotidienne et de la vie spirituelle. Alors le Soleil est sur Neptune et la Lune noire. J'en ai parlé lors de la dernière vidéo de cette conjonction Neptune-Lune noire, comme d'un gros challenge qui nous pousse un peu, enfin qui nous pousse même beaucoup à nous relier à plus grand que nous-mêmes, à retrouver la dimension spirituelle de notre vie, à faire preuve de compassion, à développer l'amour inconditionnel. Donc cette pleine lune nous invite à créer l'équilibre entre la vie quotidienne et nos besoins au quotidien, représentés par la lune en vierge, et notre envie de spiritualité, de rêve, d'idéal, notre besoin d'évasion aussi, représenté par le soleil conjoint Neptune en poisson. Pour trouver cet équilibre, il ne faut pas tomber dans la victimisation, ce qui peut être aussi un peu le défaut de ce signe de la Vierge, et le besoin de sauver, qui peut être aussi une caractéristique des poissons. N'être ni trop rationnel, ni trop planant. Hein, des planètes donc apportent leur aide et leurs bonnes énergies pour cela. Ce sont des opportunités pour rester objectif, les pieds sur terre, avoir tous les atouts pour entreprendre, être optimiste, confiant, avoir de l'assurance, de la patience et de la persévérance. Tout ceci pour éviter de tomber dans l'illusion ou la déception, dans la fuite ou l'idéalisation, ou bien tout simplement de se laisser happer par la morosité ambiante. N'oublions pas que Neptune, mal aspecté dans un thème, peut créer du spleen, voire de la dépression. Et là, en l'occurrence, il est opposé à la Lune, ce qui peut effectivement donner une période, cette pleine Lune, où on va être particulièrement réceptif, sensible, un petit peu éponge, ce qu'il faut bien évidemment éviter, parce qu'il faut garder le côté sérieux, raisonnable, pondéré, pragmatique, objectif de la Vierge. Pour moi, c'est quand même une excellente pleine lune. Elle propose vraiment des choses très agréables à vivre, mais maintenant, bon, il y a aussi des choses qui sont un peu plus difficiles, qui vont être des défis, des challenges durant cette période de la pleine lune qui, je le rappelle, commence bien 3-4 jours avant, au niveau de son énergie. On commence vraiment à la sentir plusieurs jours avant et également plusieurs jours après. Bien sûr, le jour même où elle se produit, c'est le maximum, c'est le pic énergétique, on va dire, mais elle se prépare avant et elle se vit encore après. Donc elle va permettre aux signes de terre et d'eau d'être particulièrement réceptifs, souples, adaptables, surtout de réaliser leurs rêves, de le mettre en route, de démarrer un projet, de s'ouvrir aux autres et d'avoir confiance. Je ferai un petit bémol pour le signe d'eau du Cancer
et le signe de terre de la Vierge. Hein. Mais pour tous les autres signes de terre et d'eau, c'est vraiment un excellent moment pour vivre des choses assez sympathiques, on va dire, être aidé, être vraiment soutenu, aidé pour réaliser ses projets, pour s'ancrer dans des objectifs. Alors on va commencer par les signes de terre et d'eau. Donc je vais faire le tour de tous ces signes. Ensuite je parlerai des signes d'air et de feu pour qui cette pleine lune va être un petit peu plus, on va dire, peut-être moins facile à vivre, pour rester positif. Hein. Alors si vous êtes du signe du Taureau, Vénus est conjointe à Uranus en Taureau. Elle est en aspect mineur de sesquis carré à la lune. Donc pour moi, c'est comme si elle était inaspectée, donc pas reliée vraiment aux autres planètes. Elle ne fait pas des échanges énergétiques forts avec les autres planètes, parce qu'il n'y a pas d'aspect majeur. Le sesquis carré est un aspect dissonant qui peut créer des tensions, de la révolte. Vénus est donc révoltée, car conjointe à Uranus. Il semble que cette conjonction soit en fait l'aspect le plus difficile de ce thème. Vénus est chez elle, elle est en Taureau, c'est plutôt pas mal, mais conjointe à Uranus, elle est poussée à s'émanciper, à se libérer. Alors nous avons vu lors des derniers thèmes de nouvelle lune et pleine lune qu'Uranus nous proposait à de nombreuses reprises et pour de nombreux signes de nous émanciper, d'accepter de nous détacher de ce qui ne nous convient plus ou de ce qui nous fait stagner. Alors j'ai la certitude que cette conjonction est comme une injonction de le faire. Et cela touche bien sûr le domaine affectif, sentimental, émotionnel, créatif aussi. Hein. Donc les signes de terre et d'eau vont bénéficier de cette opportunité de liberté affective qui leur est offerte, de liberté créative. Cela va être très fort pour les natifs du premier décan du signe du Taureau, bien sûr. Vous, mes amis taureaux, vous pouvez vous attendre à vivre des émotions fortes, à vous libérer peut-être de liens d'attachement qui ne correspondent plus à vos besoins, ou en tout cas avoir envie de le faire. Vos deux planètes maîtresses, qui sont Vénus et la Lune, sont en sesquis carré, ce qui va vous pousser peut-être à vous rebeller, à vous affranchir de liens affectifs ou amoureux qui ne vous font pas forcément du bien. Alors par lien affectif, j'entends des liens qui peuvent être soit relationnels ou bien matériels. Ça peut être un lien affectif avec une maison, un lieu, une affaire, une entreprise, la nourriture aussi, pourquoi pas, un bien immobilier. Mais ça peut être aussi un animal. Hein. Donc les deuxièmes décans du signe du Taureau sont favorisés par le sextile au soleil Neptune en Poisson et par le trigone Mars-Jupiter en Capricorne, qui apporte à la fois de l'intuition, du ressenti, mais aussi la capacité de s'affirmer, de diriger sa vie, d'agir en ayant grande confiance en soi. Par contre, les troisièmes décans ont un défi à relever avec Mercure rétrograde en Verseau et donc en carré à leur soleil. Alors pour vous, les taureaux du troisième décan, c'est donc le moment de pouvoir vous intérioriser pour vous poser les bonnes questions. Vous pourrez parler, dire ce que vous avez à dire ou vous exprimer, ou lancer quelque chose, hein, un acte, une signature, un échange, quand Mercure redeviendra direct 2 jours après la pleine lune, le 11 mars, parce que là, l'énergie va vraiment redémarrer, se libérer. Alors pour le cancer, le signe du cancer, le sextile à Vénus conjointe à Uranus pousse bien évidemment les premiers décans de ce signe à être plus spontanés dans leur façon d'aimer. Cette conjonction peut provoquer un coup de cœur, voire même un coup de foudre, hein, puisque Uranus c'est le symbole de la foudre, ou bien la libération d'un attachement. L'occasion dont vous est offerte là d'aimer de façon plus spontanée, de vivre du renouveau dans le domaine des sentiments ou de votre créativité, alors profitez-en. Les deuxièmes décans sont confrontés à leur tour à l'opposition à Mars, qui peut mettre face à de l'agressivité dans la relation aux autres. Mais par contre, la lune en sextile va vous aider à exprimer vos émotions, mais même à mieux les maîtriser, à être plus spontané aussi, plus réactif, mais dans le bon sens du terme. Alors, ça peut être un bon moment pour déménager, changer l'agencement de votre domicile, vivre un changement de décor, renouveler votre intérieur, comme votre vie intérieure et émotionnelle.
Jupiter, qui se rapproche de la conjonction à Saturne et Pluton, peut confronter les troisièmes décans à des relations d'autorité, même de pouvoir, et il sera préférable peut-être durant cette période de lâcher prise, d'essayer en tout cas de lâcher prise. Et pour cela, vous allez être aidé par la Lune et Vénus, qui sont dans des signes en trigone, sextiles au Soleil en Cancer, et promettent de vous soutenir en exprimant davantage vos qualités féminines. La Lune et Vénus apportent de la douceur à ce puissant amas planétaire avec Mars, Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne, qui peut être ressenti par tout le monde, mais spécialement par rapport pour les cancers, comme assez difficile à vivre. Peut-être c'est une énergie un peu dure, bien que très bien aspectée durant cette pleine lune. Pourquoi ? Parce que ces 4 planètes ensemble apportent une force de résistance incroyable, qui n'est pas toujours facile de gérer. Mars et Jupiter amplifient l'énergie dégagée par la conjonction Saturne-Pluton, qui se sont retrouvés côte à côte depuis décembre 2017. Alors c'est une force qui nous est donnée durant cette pleine lune, qui devrait nous permettre de tenir bon dans les épreuves, de retrouver certaines valeurs, de les mettre en pratique sur un plan individuel comme collectif. Donc ça donne beaucoup d'objectivité, de rationalité, de persévérance et de patience. Alors pour les Vierges, avec la Lune dans votre signe, opposée au Soleil et à Neptune, alors vous allez être forcément concerné par les énergies de cette pleine Lune, tout comme les Poissons du reste, parce que c'est sur cet axe Vierge-Poisson que se situe la pleine Lune. Ce sont les deuxièmes décans qui reçoivent l'opposition du Soleil et de Neptune, ce qui peut provoquer, comme je l'ai déjà dit, une envie de s'évader, peut-être la sensation d'être dans le flou, un peu perdu, mais vous pouvez aussi vivre peut-être une relation, vous allez vous faire des illusions, ne pas voir l'autre ou les autres tels qu'ils sont, et les idéaliser en fait. Et si vous avez des planètes sur lesquelles cette opposition Soleil-Lune vient se positionner, alors il faut compter 15 degrés d'orbe à peu près avec le Soleil et la Lune. Eh bien, la pleine Lune peut faire arriver un événement qui mettra en lumière ce que vous vivez en ce moment. Pour les Scorpions, alors la conjonction Vénus à Uranus va faire une opposition au Soleil des premiers décans qui vont probablement être confrontés à un événement peut-être surprenant, une séparation peut-être, ce que je ne vous souhaite pas bien évidemment, mais souvent quand ça se produit, peut-être que c'est arrivé à un moment où c'est bon et juste pour nous, ou un changement sur le plan relationnel, affectif ou sentimental. Alors, il peut s'agir d'une réorientation dans votre façon d'aimer ou dans votre couple. Pour vous, les Scorpions du deuxième décan, vous êtes particulièrement favorisés car votre Soleil est en sextile à Mars et vous apporte de la force, de la détermination, de la volonté, de l'élan, du courage. N'oublions pas que Mars, avant que l'on découvre Pluton, c'était Mars qui était le régent de votre signe natal. Alors, votre Soleil est en trigone à Neptune et à votre propre Soleil, sextile à la Lune, et cela va vous permettre de vous sentir plus relié à quelque chose peut-être de plus grand que vous, d'avoir des intuitions, du feeling, de faire confiance à ce que vous ressentez pour poser des actes, pour vous lancer dans une entreprise par exemple. Profitez bien de cette pleine lune qui vous aide à vous positionner ou à réaliser une œuvre ou développer une créativité. Quant aux Scorpions du troisième décan, eh bien vous êtes aidés à la transformation et au lâcher-prise grâce à l'énergie de la conjonction Saturne-Pluton. Mais vous avez quand même un travail à faire sur la communication et la pensée, car Mercure est rétrograde en Verseau jusqu'au 11 mars. Donc fait un carré à votre Soleil si vous êtes du troisième décan. Mercure rétrograde demande de patienter, de réfléchir, peut-être de régler quelque chose qui n'a pas été réglé avant ou terminé. Alors du 11 au 17 mars, Mercure sera direct en Verseau et ce sera un bon moment pour vous, les Scorpions du troisième décan, pour échanger, pour dire ce que vous avez exprimé, peut-être signer un contrat, faire un déplacement. Voilà, donc nous allons passer maintenant au signe du Capricorne. Pour vous, mes amis du premier décan du Capricorne, Vénus conjointe à Uranus apporte de nouvelles opportunités,
Alors toujours sur le plan affectif, amoureux, relationnel, ça peut être, ou créatif, hein, ça peut être un bon moment pour faire une rencontre, pour vivre quelque chose d'heureux, apprendre une bonne nouvelle par exemple, ou être confronté à un événement plaisant, agréable. Pour les Capricornes du deuxième décan, vous recevez l'énergie de Mars qui vous dynamise, certes, l'énergie du Soleil et de Neptune en conjonction qui vous donne du feeling, de la sensibilité, qui vous rend plus réceptif et créatif, et intuitif aussi, et de la Lune qui décuple votre sensibilité. Elle est en Vierge, ne l'oublions pas, un signe ami du Capricorne, et peut déclencher des événements de façon positive. Bien sûr, tout dépend toujours de votre thème natal et de la position des planètes dans votre thème. Pour les Capricornes du troisième décan, Jupiter, Saturne et Pluton vous donnent de la force, de l'enthousiasme pour mettre en place des projets, ou vous créer de nouveaux repères par exemple, ou pour guider ou conseiller les autres. Ça peut être très bien si vous êtes dans un métier où vous avez une clientèle et vous les conseillez, vous les guidez, vous essayez de les aider. Passons maintenant au signe du Poisson, signe d'eau. Alors pour vous, mes amis Poissons du deuxième décan, vous allez vous sentir particulièrement en connexion avec l'univers durant cette pleine lune, ou avec quelque chose qui peut vous dépasser un peu. Cette conjonction Neptune-Soleil peut vous donner beaucoup de sensibilité et d'intuition, et la Lune en opposition peut même exacerber votre sensibilité. Et Dieu sait si elle est importante chez le signe du Poisson. Vous mettre aussi dans un état un peu dépressif, parce que Neptune n'est pas toujours facile à gérer. C'est une énergie très puissante qui nous demande, tout en restant les pieds sur terre, de quand même développer notre intuition, notre feeling et notre vie spirituelle. Si vous vous sentez un peu perdu, il vous est demandé de trouver l'équilibre entre vos besoins matériels, la Lune en Vierge, et vos aspirations spirituelles. Cela peut être aussi un bon moment pour développer votre créativité. Vous pourriez effectivement être très inspiré durant cette période. Si des planètes de votre thème sont percutées par la conjonction Neptune-Soleil, vous pouvez en positif recevoir de l'inspiration, avoir des intuitions fortes, et en moins positif, on va dire, vous égarez un peu, vous trompez sur les situations, sur les personnes, vous trompez de voix, vous sentir un peu noyé dans vos émotions. La clé, c'est de vous concentrer sur une ou plusieurs activités, c'est de vous donner à fond dans un projet quel qu'il soit, et surtout et vous y êtes aidé de garder vraiment les pieds sur terre. Avec toutes ces planètes en Capricorne, vous pouvez vraiment arriver à trouver un équilibre entre ce besoin peut-être de fusion, d'idéal, de rêve, qui est la spécificité de votre signe des Poissons, mais en même temps de pouvoir concrètement mettre en forme vos idées, vos projets, vos rêves. Donc surtout profitez-en, c'est vraiment très positif pour vous. Alors parlons maintenant des signes de feu et d'air qui vont certainement vivre cette pleine lune de façon différente, avec d'autres défis à relever. Je vais être plus brève et parler des challenges que cette pleine lune va vous proposer, à vous mes amis du Bélier, des Gémeaux, du Lion, de la Balance, du Sagittaire et du Verseau. Alors pour vous mes amis Bélier, votre planète maîtresse Mars est très bien située en Capricorne, conjointe à Jupiter. Mais malheureusement, elle est en carré avec votre Soleil du deuxième décan. Et cela peut vous pousser à entreprendre et en même temps à vous freiner un peu. Ça vous demande d'avoir confiance, surtout de ne pas chercher à tout contrôler ou à être trop autoritaire. Par contre, l'amas planétaire étant dans votre domaine de la carrière, vous allez être boosté dans ce domaine de votre vie. Vous pouvez même avoir une promotion ou bien briguer une place plus importante dans ce domaine. Si vous êtes Gémeaux du deuxième décan, la pleine lune fait un carré à votre soleil, c'est-à-dire que votre soleil est carré à la lune en Vierge d'un côté et au soleil et Neptune de l'autre. Ça fait comme un triangle rouge. Ce qui veut dire que pour vous, cette pleine lune vous propose d'être particulièrement vigilant avec Neptune, qui peut apporter des situations floues, vous mettre dans l'hésitation, dans le doute. La fonction de Neptune est de vous mettre en lien avec plus grand que vous, de vous aider à faire confiance de votre intuition. Alors il est donc important que vous mettiez de l'empathie
de la sollicitude, peut-être de l'aide et du soutien dans vos comportements. En fait, votre grand défi, c'est d'écouter votre sensibilité, votre intuition et de vous adoucir aussi. Mercure, même donc votre planète maîtresse, même s'il est rétrograde, aide les troisièmes décans à mieux communiquer, à être plus spontanés, plus originaux aussi. Et Mercure en Verseau apporte beaucoup d'intuition, des idées novatrices, l'envie d'être vrai dans sa communication, et c'est plutôt bénéfique pour vous, plutôt positif. Pour les lions du premier décan, vous risquez d'être confrontés à la peur de la séparation avec cette Vénus conjointe à Uranus, en carré à votre soleil, ou bien à une séparation effective, qu'elle soit amoureuse ou affective. Vous pouvez vraiment avoir envie de prendre le large, de vous libérer. Attention à l'impulsivité et au rejet que ça peut apporter. Sachez réorienter certains comportements pour pouvoir faire évoluer une ou des relations. En fait, ce qui vous est demandé là, c'est de ne pas vous précipiter. Et Uranus demande simplement à réorienter, à être plus vrai, là en l'occurrence dans le domaine affectif. Ce sont les lions du deuxième décan qui cette fois ont un doigt de Dieu dirigé vers leur soleil. J'en ai parlé lors de la dernière vidéo. Cette configuration propose, pour vous réaliser, pour être en accord avec vous-même, de vous libérer de toutes les pensées négatives, les culpabilités, qui sont en lien avec ce qui peut vous donner une envie de fuir la réalité, ou bien un comportement ou bien adopter un comportement trop directif, trop autoritaire. Quant au lion du troisième décan, votre challenge concerne la communication et la façon de penser, avec Mercure qui rétrograde en Verseau, et vous pouvez être confronté à des incompréhensions venant de vos interlocuteurs. Ça peut être aussi dans votre couple. Faites bien reformuler ou reformulez vous-même ce que vous voulez dire afin d'éviter les discussions difficiles ou les incompréhensions. Passons maintenant à la Balance. Pour vous, mes amis Balance du deuxième décan, surtout, Mars vous propose de décider, d'agir, d'entreprendre, et vous pouvez sentir quelques freins à ce niveau-là. Du reste, Mars et Jupiter en carré à votre signe peuvent vous mettre face au manque de confiance, ou bien à de l'autorité, qu'elle soit extérieure ou bien votre propre autorité, c'est-à-dire ça peut vous donner une tendance à adopter un comportement un peu trop dirigiste envers les autres, ou même envers vous-même. Mercure aide les troisièmes décans à communiquer, et c'est la clé pour poser des actes, entreprendre et décider. Pour vous, mes amis Sagittaires, la pleine lune en carré à votre signe peut vous apporter, surtout au deuxième décan, des soucis, des déceptions, des désillusions, avec Neptune et le Soleil en carré à votre Soleil du deuxième décan. Il vous faut donc être très vigilant, objectif et pragmatique, mais vous devez peut-être certainement le sentir déjà depuis un certain temps. Sinon, vous risquez de prendre des vessies pour des lanternes, ou bien vous sentir peut-être un peu dépressif, un peu perdu. Il se peut que vous soyez aussi confronté à la peur de l'abandon ou bien de vivre un abandon. Passons maintenant au Verseau. Pour vous, mes amis Verseau du premier décan, Vénus conjointe à Uranus, qui est votre planète, peut vous rendre très impulsif, avoir envie de tout envoyer par-dessus les moulins, ou bien vous précipiter dans des relations affectives ou amoureuses, au risque d'être peut-être rejeté ou bien de vivre une séparation. Votre planète vous propose comme défi de rester calme, tranquille, de maîtriser vos sentiments et vos émotions, et alors tout va bien se passer. Pour les Verseaux du troisième décan, Mercure rétrograde, là, vous aide à bien réfléchir, à communiquer en toute franchise et honnêteté. Profitez-en pour poser les choses, vous posez les bonnes questions, vous pourrez mettre les choses au point, dire ce que vous avez à dire à partir du 12 et jusqu'au 16 mars, car Mercure sera dans votre signe direct à cette période. Voilà pour l'interprétation de ces énergies, de cette pleine lune de début mars.
je le répète, ces interprétations sont complètement générales, ne concernent que votre signe natal, ne peuvent absolument pas tenir compte de la position des planètes dans votre thème natal. Et donc, globalement, vous pouvez sentir ces énergies de la façon dont je les ai décrites, avec soit des freins, soit des aides qui vous sont apportées en fonction de votre signe. Mais n'oubliez pas que pour avoir une interprétation beaucoup plus précise, eh bien, il faut faire l'analyse d'un thème et vraiment regarder ce que vient percuter ce thème de pleine lune, ou pour mieux comprendre ce que les planètes actuelles dans le ciel actuel nous proposent de vivre, en quoi elles nous aident, et quels sont les défis que nous avons à relever. Comme vous l'avez bien compris, si vous me suivez depuis un certain temps, en comprenant ce que les planètes nous demandent, eh bien, on est vraiment aidé à mieux vivre notre vie, en fait, et à avoir moins d'obstacles, plus de facilité, de choses agréables à vivre. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à faire part de justement vos expériences en ce qui concerne ce que vous ressentez dans vos vies concernant ces énergies planétaires, et à partager aussi ce que vous vivez. Ça peut faire avancer les choses, ça peut aussi aider les gens à voir en quoi l'astrologie est utile. Et si cette vidéo vous a plu, partagez-la, likez, abonnez-vous en cliquant sur le petit bouton qui se trouve sous la vidéo. Merci de votre écoute, à très bientôt, au revoir.